je vais mettre mes lunettes parce que j'ai peur d'avoir les yeux un petit peu qui brillent parce qu'il y a du vent, j'ai mis la clim et tout, enfin voilà tu... Même le mec qui vient à côté de moi il était pas prêt là. Les amis, en 2003 on se demandait qui c'est qui avait volé l'orange du marchand. Extrait. Tu as volé l'orange du marchand. Et aussi on se demandait pourquoi ce véhicule-là, cet OVNI, est sorti. Cette voiture, en 2003, dites-vous bien, elle était complètement incohérente, complètement folle. Et je vais vous la présenter enfin. Et ceux qui me suivent depuis très longtemps savent très bien que cet essai-là me tient vraiment à cœur. C'est ma voiture favorite. Ça fait 21 ans que j'attends ce moment pour l'essayer. Et ensemble, on va pouvoir l'essayer. Donc j'ai vraiment hâte. Donc ce que je vous propose déjà, c'est quelques plans. On s'est posé à Obernai, en Alsace. Faites-vous plaisir avec cette beauté. Et voilà, cette voiture est enfin entre mes mains pour un tournage. Ça me fait un plaisir, mais il y a un petit peu d'émotion dans ma voix là, mais vraiment au premier degré. C'est pour ça que je vais garder mes lunettes. Limite, j'ai une petite larme à l'œil parce que ça fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait plus de 21 ans que j'ai envie d'essayer ce véhicule. Ça fait pas 21 ans que j'ai le permis, mais tu m'as compris. Le véhicule est sorti en 2003. 2003, la Mercedes SLR McLaren. Je vais vous faire un essai plutôt sympathique. Ensuite on va se mettre à l'intérieur, on va faire quelques accélérations et vous allez voir que ce V8 là que je vais vous montrer juste après, il est magistral aussi. Alors je vous le dis tout de suite les amis, je vais peut-être pas être très objectif car c'est ma voiture favorite, mais déjà regardez ce look, une voiture de 2003, regardez ce look. Aujourd'hui elle passe partout, elle passe inaperçue, elle est dans l'air du temps. Ce véhicule est vraiment dans l'air du temps. Alors à savoir que quand elle est sortie la SLR en fait c'était entre nous, c'était un flop commercial. Ils l'ont sorti déjà en deux couleurs. Il y avait ce gris argent qui est juste magnifique avec des effets pailletés qui sont pour moi sublimes, toujours avec aucune objectivité les gars. Et ils l'ont sorti aussi en noir. Par la suite, ils ont sorti d'autres couleurs. Il y avait du vert et avec la SLR Roadster, il y a d'autres versions, il y a le bleu, enfin il y a d'autres couleurs qui sont sorties. Mais au début, elle était disponible en fait qu'en grise et en noir. Alors, à l'époque, en 2003, en fait, la philosophie de ce véhicule-là était donc de rivaliser avec la Porsche Carrera GT et la Ferrari Enzo. Des véhicules totalement différents, mais on est quand même sur l'ère des supercars. Les premières supercars, elles sont là. Ça a été la première supercar de chez Mercedes. Pour vous raconter pourquoi il y a marqué McLaren sur le côté, en fait, elle a été faite en collaboration avec McLaren. Vous avez un moteur que je vous montre juste après, qui est un V8 compresseur 5,5 litres de chez AMG. C'est le même moteur que vous trouvez sur la SLK 55 AMG, la CLK 55 AMG à l'époque, sauf que là, il a été mis à son maximum. Donc là, 626 chevaux. Et à l'époque, c'était quelque chose de relativement stratosphérique. 0 à 100, 3 secondes 8, je vous le montrerai juste après. Belle modus, je vous le montrerai juste après. Et une vitesse max de plus de 320 km/h. Comme dirait Willy Denzé, on peut vraiment passer le mur du son. Extrait. Donc là, on a les fameuses jantes turbines de la SLR qui pour moi sont les plus belles jantes disponibles sur la SLR parce que vous le savez peut-être pas, il y a d'autres jantes qui étaient disponibles sur la SLR. Ce sont les jantes à 5 branches qui sincèrement pour moi sont un petit peu dégueulasses entre nous, un petit peu dégueulasses. Donc là, elles sont très rares. C'est très rare de voir une SLR avec les jantes à 5 branches. Mais là, jantes turbines pour moi, véhicule parfait. Alors actuellement, pour une SLR, il faut compter environ dans les 330-350 000 euros selon le kilométrage. À l'époque, dites-vous bien, ce véhicule, quand il est sorti, coûtait quasiment 500 000 euros. Ça a été un petit peu un flop commercial parce que le look est peut-être un peu trop futuriste, entre guillemets, pour 2003, comparé à la Enzo qui était, on va dire, un look beaucoup plus carré et la Carrera GT qui était, bon, un mythe. Le V10 de la Carrera GT, bon, on peut pas discuter, Mercedes a choisi en fait de faire une supercar pour tous les jours. On peut pas aller chercher du pain avec une Carrera GT. On peut, mais faut être très chaud, faut être un peu comme Straordinaire, tu connais.
peut pas chercher du pain avec une Enzo, c'est un peu trop radical, mais ils se sont dit, on va faire une supercar pour tous les jours. C'est complètement con, mais c'est ce qui fait le charme de ce véhicule-là. Donc à l'époque, 500 000 €. Ensuite, elle a eu une très grosse décote. Dites-vous bien, il y a quelques années, vous pouvez l'acheter quasiment pour 150 000 €. Il y avait des SLR à 150 000 €. Aujourd'hui, elle a repris, elle en avait 350 000 € et elle ne descendra forcément plus jamais. Donc ça reste aussi un investissement parce qu'elle va forcément augmenter. Les autres versions de la SLR qui sont sorties par la suite, qui sont donc la SLR Roadster, vous mettez un petit billet quand même de 50 à 100 000 € de plus. Et après, on va parler de la 722 et la 722S qui sont les éditions spéciales de la SLR. Il y a pas mal de différences, enfin différences esthétiques, il y en a très peu à part les phares qui sont un peu teintés à l'arrière, les phares à l'avant, les petites lames, les phares noirs, ça fait quand même la différence, faut dire la vérité. Là pour une SLR 722, on est plus dans les 700, 800, c'est une 722S, il y en a certaines qui peuvent taper le million. Et après on a la reine de toutes les SLR, la SLR Sterling Moss, donc la version sans toit, l'ancêtre de la Ferrari SP2 pour les plus jeunes d'entre vous. Dites-vous bien que la Ferrari SP2 c'est pas la première barquette au monde. Avant il y avait la SLR Sterling Moss, qui est pour moi aussi un mythe incroyable. Alors, je préfère la SLR de base que la Sterling Moss, mais s'il y en a un là parmi vous qui en a une qui peut me le faire essayer, avec grand plaisir, sauf qu'il faudra prévoir un casque. Pourquoi McLaren? Pourquoi Mercedes se sont associés sur ce véhicule? En fait, à l'époque, Mercedes avait 40% du capital de McLaren et ils se sont dit, on va utiliser le savoir-faire de McLaren pour nous faire un châssis tout en carbone, pour des questions bien sûr de gain de poids. Mais c'est là qu'il y a une aberration qui s'est passée entre McLaren à l'époque, faisait des voitures de fou comme des McLaren F1, quelques images. Et Mercedes à côté, c'était plus le côté classe A, classe S, tranquille à la papille hein, en 2003. Donc on se retrouve avec un véhicule qui au final n'est pas si léger que ça. C'est un véhicule qui fait quand même 1700 kg. C'est pas léger du tout. Maintenant, je vais vous ouvrir, qui est pour moi le plus beau dans une SLR, c'est ça. Regardez. Ouverture, papillon. Je vais vous ouvrir la deuxième porte. Donc ça, bien sûr, c'est pour faire hommage à son ancêtre, la 300 SLR. C'est quand même un bel hommage. Regardez-moi ces portes. Là, pour moi, on est au summum de la beauté, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis absolument pas objectif parce que c'est ma voiture favorite, tu vois. Donc ça me fait plaisir, avec les portes ouvertes comme ça, avec ce magnifique décor à Aubernais, franchement, elle est pépitos. Bon maintenant les amis, je vais vous ouvrir ce capot moteur et vous allez voir, la cinématique d'ouverture est vraiment plutôt cool, elle va avoir un look de Transformers. Alors comme d'habitude, est-ce que je vais trouver le bouton et pouvoir ouvrir le capot en une seule fois? Je ne pense pas. Au pire des cas, mon monteur, il fera un petit, comment ça s'appelle déjà? Un time-lapse, c'est ça, un time-lapse. Allez, let's go. Oh! On a trouvé le bouton déjà. Alors, normalement, il y a une cinématique un peu chelou. Je tire vers moi. D'accord, ça commence bien. On va cutter, on va cutter. On va déjà comprendre comment ça se passe. Oh! Oh! Oh, ça y est, j'ai trouvé les gars. Je sais pas combien de temps mais j'aurais mis. Mais regardez déjà ce look. Et là, on ouvre. Oh la bête. Et là, vous l'ouvrez complètement. Oh, il fait chaud là-dedans. Et là, c'est un moteur absolument magnifique. Bienvenue dans l'univers de Transformers. Regardez-moi ce bloc moteur qui est juste incroyable. En fait, dites-vous bien que là, à partir du volant, vous avez quasiment 50% de la voiture à l'avant. Donc quand vous êtes assis dans le véhicule, vous êtes clairement assis à l'arrière. Donc là, le véhicule, dites-vous bien, il fait quasiment 2 Smart. Hein. 2 Smart Fortwo, vous en mettez une à l'avant, une à l'arrière. Ça fait la taille de la SLR, c'est vraiment impressionnant en termes de gabarit. Vous avez un tout petit arrière ici, sur quoi? Sur 1 m, 1 m 20. Et tout le reste, quand vous êtes assis, en fait, vous avez tout l'avant du véhicule, donc plus de 50% du véhicule qui se trouve devant vos mains. Et c'est très intimidant, c'est très surprenant, la longueur du capot avant. Mais quand on voit... C'est pas moi. Voilà, c'est pas moi. Et quand on voit la taille de ce bloc moteur 5,5 litres de chez AMG, il est vraiment magnifique, impressionnant. Donc on comprend pourquoi ils avaient besoin de tout cet espace-là pour mettre ce gros bloc moteur. Toute la carrosserie est en carbone. Merci McLaren. Heureusement qu'ils sont là, ça allège un petit peu le véhicule. Parce que vous allez voir, au niveau de l'intérieur, franchement, niveau légèreté, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Ce que je te propose, on se retrouve à l'intérieur. Je vous montre l'intérieur qui est pour moi, pour une caisse de 2003, tu vas voir, à part le volant, franchement, c'est plutôt sympa. Allez, je vous montre l'intérieur.
Bienvenue dans l'habitacle de la Mercedes SLR. Et comme je vous l'ai dit juste avant, à part le volant, qui franchement a peut-être un petit peu vieilli, on voit que c'est un volant de classe A, presque j'ai envie de dire, de 2003. À part ça, je trouve ça vraiment joli. Les sièges baquets en carbone, ils sont absolument magnifiques. Là, on est vraiment sur la configuration de base de la SLR quand elle est sortie. En présentation 2003, c'était cette configuration-là avec l'intérieur rouge, la grosse console en aluminium qui par la suite était disponible en carbone. D'ailleurs, moi je l'adore personnellement, je la trouve beaucoup plus belle en carbone, mais elle existe aussi donc en aluminium et en carbone. Ici, vous avez marqué SLR. Alors, c'est pas pour rien parce que regardez, quand on ouvre, on a un vieux poste radio, mais bon, on est en 2003. Donc, tu mets un petit CD, tu te mets ton petit Britney Spears et tout pour cruiser avec ta petite madame. Franchement, on est plutôt bien. Peut-être des goûts musicaux un peu bizarres, faut que je les revoie, mais mes goûts de 2003. Ceux qui ont plus de 30 ans dans la vidéo, ils vont se reconnaître quand même parce que Britney Spears, 50 Cent, tu mets un petit Inda Club là-dedans, franchement, t'es parfait. Du petit P. Diddy. D'ailleurs, elle est dans le clip d'ailleurs de P. Diddy. Si je dis pas de bêtises, c'est Last Night. Je vous mets juste une image de ce clip-là quand la SLR elle passe maintenant. Ah, quelqu'un m'appelle. Hop. Ah, parce que dans une SLR, regarde, t'as quand même un Nokia. Attends, on va écouter c'est qui? Allô? Oui, oui. Ah oui, NordVPN. Ah non, non, je suis pas payé par NordVPN. Non, non, non. Ah oui, d'accord, ok. Alors, il y a un Allemand, un certain un Allemand, j'ai pas son prénom. Il vous dit de vous abonner et quoi? Mettre un pouce bleu. Ouais. Ah, ici, il dit aussi, attendez, allez sur les réseaux sociaux, lesquels? TikTok, c'est quoi? ge.supercar et Instagram, ge-supercar. D'accord, ok. Ok. Oh oui, oui, ouais. Ya ya ya! Bizarre cet allemand là. Donc là les amis, regardez le petit bouton ici pour lever l'aileron. Hop, là il est levé. Alors il s'ouvre tout seul à partir je crois de 90 km/h. Et vous avez même l'aérofrein. Normalement si je fais le mode test, on aura l'aérofrein qui va se mettre à l'arrière. Impressionnant. Dans le rétroviseur c'est vraiment impressionnant. Donc ce que je vous propose, alors oui la clé certes n'est pas très jolie. On a juste un petit SLR ici, à peine visible, mais ça reste une clé de Mercedes, hein, on va pas se mentir. Et là, je vais vous démarrer la voiture. La cinématique est vraiment cool. Vous avez ici au niveau du pommier, regardez, le petit clap caché, le bouton Engine Start. Et là, quand vous appuyez dessus, les gars, c'est la première fois que je démarre une SLR. Donc là, il y a un petit peu d'émotion pour moi, je vais pas vous mentir. Mon premier démarrage en SLR en 21 ans depuis qu'elle est sortie, c'est... Allez, bon bah allez, on démarre, c'est parti. Oh là là, vous avez entendu ce bruit rauque incroyable. Pouf. Bah les amis, je vais pas vous mentir, ça me fait vraiment un petit quelque chose là. Ça me fait vraiment énormément plaisir d'être à bord de ce véhicule là. J'en perds un petit peu mes mots sur le moment et j'ai qu'une envie en fait, c'est de l'essayer quoi. Vous savez quoi? Let's go, allons l'essayer, c'est parti. Totalement. Écoutez le bruit du moteur, le compresseur. Je la laisse en boîte auto parce que la boîte manuelle là-dessus entre guillemets elle sert presque à rien, mais écoutez ça jusqu'à 3000 tours minute, hein. J'ose pas mettre le pied dedans tellement ce véhicule m'impressionne en fait, c'est de la folie les amis, écoutez-moi ça. Par contre il faut la tenir, hein. On sent qu'à tout moment la caisse elle peut chasser. Les gars, je suis trop content. Oh là 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 là. Merci TE23 de me permettre ce genre de... En fait j'en perds mes mots là, je suis vraiment... je suis limite un peu ému, je vais pas vous mentir. Là putain les gars, je suis désolé. J'ai réalisé un rêve, je suis vraiment désolé, je peux pas être... je perds mes mots.
J'enlève pas mes lunettes là, mais je perds mes mots. Ce véhicule, il est incroyable. Allez, on va refaire une accélération. Oh la vache! Et l'aileron derrière quand il se lève, c'est magnifique. Mon Dieu! Mon Dieu! Alors oui, 0 à 100 en 3 secondes 8. Tu me diras, en 2023 ou en 2024, c'est pas ouf. Il y a beaucoup de véhicules qui font mieux que ça. Mais en 2003, avoir un véhicule qui fait 3 secondes 8 au 0 à 100, puis une sonorité mais incroyable. Je vais faire demi-tour. Alors par contre, pour manœuvrer avec ce véhicule quand vous n'avez pas le gabarit du véhicule, je peux vous dire que c'est pas facile. Tellement le capot est long en fait. C'est ça le plus impressionnant avec ce véhicule, c'est le capot qui est long. Mais qu'est-ce que c'est bon cette sonorité. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Mais merci Mercedes d'avoir fait ça. Merci d'avoir fait ce véhicule. On va un peu ouvrir la fenêtre pour vous faire écouter le moteur. Écoutez ça, même au ralenti, écoutez. Écoutez ça. Ça hurle. C'est un son rauque, un vrai son. Oh là là, mais quelle fusée. Une flèche, une flèche, une flèche. Cette voiture, c'est une flèche. SLR, je t'aime. SLR, je t'aime. Quelle bestialité. Quelle voiture, mais quelle voiture. J'étais déjà amoureux de cette voiture avant même de l'essayer. Là, je suis complètement amoureux d'elle. Je suis sous le charme. J'adore. C'est de la brutalité. C'est une voiture comme on n'en fait pas, comme on n'en fait plus en 2023, en 2024. C'est vraiment une auto incroyable, exceptionnelle. Le mot c'est exceptionnel pour cette voiture. C'est pas la plus performante. On sent que c'est pas la plus agile dans les virages, même si on arrive super bien à l'emmener dans les virages quand même. Elle est relativement très précise. Mais bordel, ce V8 compresseur, vous avez entendu le son. Alors ce que je vous propose les amis, je vais mettre mon caméraman en passager juste ici. Et on va vous montrer de l'intérieur ce que ça donne. Et vous allez voir, c'est comme si vous étiez avec moi et... Quelle caisse. Quelle caisse. J'ai envie de chialer les gars. J'ai envie de chialer. Jamais j'aurais pensé être là, ici, faire des allers-retours comme un con sur une route à bord d'une SLR. Et si vous la mettez en mode confort, vraiment, tu peux aller acheter ton pain avec, hein, tranquillement, tranquillement. Un super car fait pour tous les jours. Et une fois qu'on a vraiment le gabarit entre les mains, on peut vraiment en profiter. Et puis ça. J'adore. Je suis fan. Bon les gars, bienvenue à bord de la SLR. Incroyable. Écoutez ça. T'as entendu ce compresseur? J'adore. Et là, je vais mettre pied au plancher, vous allez voir. Ça sonne et ça pousse. Même le mec qui vient à côté de moi, il était pas prêt là. Oh, je suis pas prêt. Derrière le petit muret, écoute. Oh, c'est quoi cette caisse gros? Et j'ai même pas mis vraiment pied au plancher pour te dire. What the fuck? Elle est folle. Je suis choqué. Elle est folle. Oh. C'est là, pas. En fait, depuis tout à l'heure, je m'excuse dans la vidéo, mais je suis tellement heureux, tellement ému de pouvoir la conduire que j'oublie plein de choses. Je vais vous dire plein de choses sur la voiture, mais vraiment là, je vais juste profiter aussi, kiffer parce que elle est incroyable. Les amis, ça y est, s'achève la vidéo. Pour moi, peut-être la meilleure vidéo que je n'ai jamais faite. J'espère vraiment que le rendu vous plaît. Je vous avoue que j'ai vraiment limite plus kiffé personnellement que j'ai pensé au tournage, mais j'espère qu'on vous a fait quand même de très belles images. Grand merci à TE23, je vous mets tout dans la description de la vidéo. Des partenaires comme ça, c'est des partenaires en or. C'est pas la première fois ni la dernière fois que vous allez voir le garage TE23 dans mes vidéos. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi oui, elle m'a plu, je vais pas vous mentir. Elle m'a beaucoup plu. Quasiment 6 heures à rouler une SLR. C'était magnifique, c'était magnifique. Donc les amis, mettez vraiment un pouce bleu, abonnez-vous.
et vive la SLR.